C'est donc après 7 heures, quelques minutes grignotées, le temps d'établir le contact avec Yaoundé pour la revue de presse. On rappelle que J. Pierre Essonneau est bien installé. Après, nos magiciens de la technique sont en train de tout faire pour créer le lien pour que nous puissions prendre la une de tous les journaux parus ce matin dans la région du centre et même du sud et de l'est. Et puis sur place ici à Douala, on fera le point avec les journaux parus dans le sud-ouest, dans le littoral et même du côté de l'ouest. En tout cas, pour le faire, qui de mieux sur ce plateau, la voix la plus autorisée, est bien là parmi nous. Un beau gosse comme on n'en connaît pas beaucoup à la télévision, oui, je le dis, vous pouvez le confirmer. Monsieur Tchikyo Michael, j'ai envie de dire bien le bonjour. Bonjour Aimé. Bonjour à vous Patricia. Je vous en prie, bienvenue. Merci, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Toujours d'attaque, hein. On va d'ailleurs commencer par vous. Et c'est tout à fait le savant dosage entre ce qui se fait là-bas et ici. Revue de presse justement, et c'est le messager qui donne le ton avec en titre Nord-Ouest, le règne de la terreur. Le règne de la terreur dans la région du Nord-Ouest, effectivement, c'est ce titre qui barre la une du quotidien Le Messager de ce jour, qui nous parle de l'enlèvement il y a quelques jours seulement, samedi dernier précisément, du délégué régional du ministère de l'Environnement, le délégué régional qui a donc été enlevé dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, et cela porte à 2 le nombre de délégués enlevés dans cette partie du pays depuis le début de la crise anglophone. Le journal nous rappelle effectivement le délégué régional du ministère des Affaires sociales qui lui aussi a été enlevé il y a quelques mois maintenant et dont on n'a jamais eu les nouvelles jusqu'ici. Le délégué de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable ainsi que son épouse ont été également kidnappés samedi dernier par des hommes armés jusqu'ici non identifiés, et le journal Le Messager de nous rappeler que c'est la loi de la terreur, le règne de la barbarie qui règne effectivement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis quelque temps. La tension n'est pas prête de retomber, bien au contraire, la violence intensifie et l'espoir des lendemains de paix s'amenuise au fil des semaines. La guerre a définitivement pris droit de cité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, malgré les appels au cessez-le-feu, les appels à déposer les armes venus du gouvernement. Mais le gouvernement a-t-il effectivement assez fait pour résoudre cette question anglophone, s'interroge le quotidien Le Messager en kiosque ce jour. Le journal parle aussi de l'augmentation du prix de la bière sur le marché camerounais. Depuis quelques jours, on assiste justement à cette augmentation du prix de la bière dans plusieurs débits de boissons au Cameroun. Le bras de fer est donc né entre le ministère du Commerce et les sociétés brassicoles. Le désaccord fait suite justement à une note de la direction régionale des brasseries qui a donc décidé de l'augmentation des prix de certains produits brassicoles, écrit le quotidien Le Messager. Depuis le 1er mars dernier, une réunion de concertation est prévue demain, mercredi, au ministère du Commerce entre Luc Magloire Tangana et les responsables de ces sociétés brassicoles qui ont procédé à cette augmentation de 50 francs CFA sur le prix de la bière. Depuis le 1er mars dernier, le prix du casier de certaines bières est passé de 6 600 francs à 7 200 francs CFA, soit une augmentation de 50 francs CFA par bouteille de bière, et une tenancière de débit de boisson qui s'exprime dans le journal Le Messager de ce jour dit sa surprise d'avoir constaté l'augmentation du prix du casier de bière, et elle donc a procédé également à cette augmentation de 50 francs CFA par bouteille de bière. Le responsable du syndicat national des exploitations des débits de boissons du Cameroun, Roger Tapa, s'exprime dans les colonnes du quotidien Le Messager de ce jour et dit justement que les exploitants des débits de boissons se sentent trahis par le gouvernement à la suite de cette décision. Eux qui disent justement devoir prendre part à cette réunion de concertation qui va se tenir à Yaoundé mercredi, donc demain, entre le gouvernement et les responsables des sociétés brassicoles du Cameroun. Le pied de une du quotidien Le Messager donne la parole à Sa Majesté Sokunjo Jean Rameau. Il est le chef supérieur des Bamenju dans la région de l'Ouest Cameroun, lui habitué à prendre la parole, à s'exprimer sur la vie politique du Cameroun. Cela fait un temps que le doyen des chefs supérieurs de la région de l'Ouest s'était muré dans un silence, fidèle à la réputation qui le précède. Le faux des Bamenju évoque la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Question pour lui d'évoquer le rôle trouble, dit-il, de certains acteurs proches du gouvernement dans sa propagation. Le plus vieux chef traditionnel au trône dans la région de l'Ouest indique sa posture suite à la sortie polémique du ministre délégué auprès du ministre de la Justice contre les peuples de l'Ouest Cameroun.
Le doyen des rois de l'Ouest s'exprime sur la question et comment comprendre le conflit de la succession qui fait des émules dans le groupement Bangou. Témoin de l'histoire, Jean Ramos Okunju prend position, mais l'avenir des chefferies traditionnelles dans la région de l'Ouest Cameroun, il s'exprime également sur l'avenir de ces chefferies traditionnelles. Un avenir en pointillé selon lui pour le monarque qui indique que la plupart des chefs des Grâce-Fils sont illégitime, dit-il dans cet entretien de 2 pages accordé au quotidien Le Messager en kiosque ce jour. La nouvelle expression est également parue aujourd'hui et parle des conflits électoraux au Cameroun. L'ombre de Maurice Kamto dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun, selon la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, l'essentiel des situations conflictogène porté à sa connaissance lors de l'élection présidentielle venait de ce département d'où est originaire le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et donc l'ONG qui a tenu une réunion il y a quelques jours dans ce département veut mettre un terme à ces conflits qui pourraient encore se répéter lors des échéances électorales à venir dans notre pays. Le risque de vivre des escalades de tensions en période électorale est particulièrement élevé dans le département des Hauts-Plateaux, écrit la nouvelle expression, et pour prévenir que ces tensions ne dégénèrent en violents conflits dans les prochaines consultations électorales, les acteurs de la société civile pensent que leur organisation justement doivent apporter des contributions en mettant à contribution les femmes qui doivent œuvrer pour le retour de la paix, doivent s'impliquer effectivement pour prévenir les conflits dans toutes les régions du Cameroun et plus précisément dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun. Le journal parle aussi à son pied de une d'alternance politique au Cameroun et la sortie de Fotso Victor qui réactive selon la nouvelle expression la controverse lors du meeting organisé samedi dernier à l'effet de remercier le président de la République pour la nomination une fois de plus de Madeleine Tchouenté pour le maintien au gouvernement de Madeleine Tchouenté lors du réaménagement gouvernemental du 4 janvier dernier. Le maire de Pété, Bandjoun, a laissé entendre que les aspirations de ses frères Bamileke de prendre le pouvoir n'ont pas de chance de prospérer pour le moment. C'est donc à lire cette sortie décryptée par la nouvelle expression dans la publication de ce jour. Le journal qui parle aussi des universités d'État et le personnel d'appui en colère. Le personnel d'appui qui est d'ailleurs entré en grève hier à l'université de Douala. C'était donc une ambiance folle sur le campus de l'université de Douala devant le recteur de cette institution et plus précisément au niveau du rond-point central. On pouvait apercevoir hier des membres justement de ce personnel d'appui de l'université de Douala en grève, vêtus tout de noir et scandant des chants, demandant justement la revalorisation de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Des revendications sont donc nombreuses. Ils demandent par exemple l'application d'un décret du président de la République faisant suite justement à l'application du décret portant revalorisation du SMIC au Cameroun, la signature des textes annexes du décret relatif au profil de carrière du personnel d'appui des universités d'État, entre autres revendications, et ensuite la suite justement du personnel d'appui en colère à l'université de Douala. Toutes les universités d'État du Cameroun sont concernées par ce débrayage. Le journal Binam News en kiosque aussi aujourd'hui reparle de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et donne aussi la parole au chef de Bamendjou qui dénonce les politiciens proches du président de la République, eux qui se contentent de faire de mauvais rapports au chef de l'État au sujet de la situation sur le terrain. Ils ne disent jamais la vérité au président de la République et c'est ce pourquoi, et dit donc le chef de Bamendjou, Sa Majesté Soukoundou Jean Ramos, c'est ce pourquoi la crise perdure sur le terrain jusqu'ici. Si le chef de l'État avait des comptes rendus exacts, le problème dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun serait résolu à ce jour, écrit le journal Binam News, en kiosque qui parle également de gestion municipale dans notre pays et du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam qui dresse le bilan de son action pour l'année 2018. Le journal estime que c'est un exemple à suivre pour d'autres délégués du gouvernement et même les responsables des collectivités territoriales décentralisées qui doivent dire au peuple ce qu'ils font et ce qu'ils ont exactement fait au cours des années écoulées. Et on peut retenir avec le journal que lors de l'année 2018, par exemple, dans le domaine de l'hygiène et de la salubrité, les travaux de curage régulier des caniveaux et de remplacement systématique de toutes les buses défoncées ont été effectués dans la ville de Bafoussam. La lutte contre les encombrements, les empiètements de la voie publique, le racolage des dans le transport clandestin, le suivi des activités de collecte, d'enlèvement et du traitement des ordures ménagères par la société Isacam.
les travaux de réhabilitation de l'éclairage public sur les axes centraux et les places publiques de la ville, inaugurer justement l'inauguration et la mise en fonction d'un important immeuble commercial qui trône majestueusement à l'entrée de la rue mondiale du marché central de Bafoussam. Ce sont donc des projets réalisés pendant l'année 2018 à mettre à l'actif de la communauté urbaine de Bafoussam, qui parle aussi des travaux d'aménagement de l'esplanade de l'hôtel de ville avec un produit consolidant pour 40 millions de francs CFA, les contributions diverses accordées à de nombreux établissements scolaires et la réalisation des kiosques à eau déjà fonctionnels et toujours dans les 3 arrondissements du département de la MIFI. Ce sont donc là quelques réalisations, quelques-unes seulement, note le journal du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam durant l'année 2018. L'Indépendant aussi en kiosque aujourd'hui parle de transition au Cameroun. Est-il investi d'un destin présidentiel? Le journal parle ainsi du secrétaire général à la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, bien qu'ayant battu le record de longévité à la prestigieuse fonction de secrétaire général de la présidence de la République. Ce fils de Minta nourrit aujourd'hui passion et controverse. À l'épreuve du pouvoir, il apparaît comme un fin manœuvrier et un adversaire redoutable dans les batailles successorales, avec la réputation de faire et de défaire des destins. Enquête sur la suprématie réelle ou supposée de celui que certains appellent le vice-dieu, et le journal de conclut effectivement que l'homme travaille, c'est un travailleur acharné, un baroudeur d'ailleurs. Voilà pourquoi il est parfois mangé à toutes les sauces, écrit le journal L'Indépendant en kiosque ce jour, qui parle également de l'extradition de Sisikou Ayuktabe et compagnie au Nigeria, avec cette sortie de la Cour fédérale du Nigeria le vendredi dernier, qui demande effectivement et appelle le Nigeria à faire revenir justement sur ces terres ces leaders sécessionnistes qui ont été arrêtés en janvier dernier et renvoyés au Cameroun, et qui sont d'ailleurs jugés devant le tribunal militaire de Yaoundé. La Voix de la Cité, le journal d'information sur les collectivités locales, spécialisées des collectivités territoriales décentralisées et des questions de décentralisation en particulier. Le magazine de ce jour revient sur les premières assises de la décentralisation qui ont eu lieu à Yaoundé, le grand forum de mobilisation. La première concertation nationale sur la question a eu lieu. Il était grand temps qu'elle se tienne. Depuis l'adoption de la loi dite d'orientation de la décentralisation en 2004, le processus avance difficilement au rythme des retards injustifiés, des insuffisances institutionnelles et opérationnelles, des blocages liés au jeu des intérêts parfois inavoués. Le journal dresse ce jour, dans la publication de ce mois, effectivement les avancées notées dans le processus de décentralisation au Cameroun. Il y en a plusieurs, effectivement, en parlant de ces avancées, justement, dans le processus de décentralisation au Cameroun, mais beaucoup d'ailleurs reste à faire pour atteindre une décentralisation complète dans notre pays, telle que prévue justement par la Constitution. Le journal parle également de la SAD, effectivement, une véritable démarche citoyenne. La SAD qui étend son rayon d'action au Cameroun. Le 1er février dernier, la société d'aménagement de Douala a convoqué la presse nationale afin qu'elle puisse rendre compte du lancement du chantier de construction des logements sociaux à Yaoundé. Le site d'implication de ces premiers logements que la SAD construira hors de la ville de Douala est situé dans la périphérie de la capitale camerounaise. Colbison est le quartier d'accueil du site. Il est traversé par la route nationale qui donne accès au département de la Lé, qui est un projet, une véritable démarche citoyenne à lire donc dans le journal ou alors le magazine La Voix de la Cité en kiosque ce jour. Et c'est avec lui, La Voix de la Cité, que nous terminons cette première partie de la revue de presse ce mardi. Merci beaucoup, Michael. Ils font partie de ces millions de téléspectateurs qui adorent ce que vous faites. Il s'agit donc du couple, Sa Majesté Biakop Gabriel et son épouse, sa charmante épouse Biakop Djoubou, Madeleine Chantal, qui ne rate aucune édition de Canal Matin, naturellement, de la revue de presse. On va rappeler qu'aujourd'hui, nous célébrons les Olive, les Adrien et les Virgile. Olive, Adrien et Virgile. Olive, Adrien... Adrien Massoma, Olive Sonk, d'Alexandre Sonk.
Olivia. Bien, écoutez, Voilà, je dis c'est- bonjour à tous ceux qui se prénomment ici. D'accord. Et leur souhaiter une bonne fête ce mardi. On a Olive Pilote qui est une grande téléspectatrice également. On pense à Adrien Noisier qui nous regarde tout le temps. On n'oublie pas Virgile Tafo qui nous regarde quelque part à Bafoussam. Mais si vous portez l'un de ces prénoms, sentez-vous honoré aujourd'hui? Alors, Olive Ngono, que j'apprécie particulièrement, et il y a une Olive qui nous a sublimé plusieurs fois sur les plateaux de musique. Très grande artiste du côté de Yaoundé, très jeune, mais très talentueuse. Mais à côté, je pense aussi à Sadé, Adrien Sadé, un vieux frère à moi, Didier Sadé pour être concret. À tout cela, le patron du jour est donc libéré, si vous voulez aussi leur faire un clin d'œil. N'hésitez pas. Alors, vous allez être soumis à la tradition de ma chanson du cœur, mais spécialement, permettez-moi avec votre élégance, Michael Tipkio, de saluer grandement monsieur qu'il faut encourager dans son initiative, opérateur économique et davantage dans sa planète. Il nous amène à améliorer notre conduite dans l'auto-école. Donc, monsieur Chamberlain Wabo, je suppose qu'il sera au bureau tout à l'heure. Chamberlain Wabo, on ne se connaît pas, il sera surpris, mais j'apprécie le travail qu'ils font sur le terrain parce que quand on fait un tour, par exemple, dans les coins comme la Fomarique et tout, on voit le déploiement et on voit l'exigence, la rigueur pour la formation des jeunes. Et ben, je ne voudrais pas manquer l'occasion de lui dire chapeau, monsieur Wambo. Chamberlain, j'aime bien son prénom. C'est assez drôle quand deux termes s'entremêlent, un tout petit peu comme boulot et bureau. Ouais, quand il faut prononcer les deux au même moment, c'est compliqué. En tout cas, Michael, on aurait bien voulu vous retenir, étant donné que demain, c'est pas si loin. Mes chansons du cœur. Mes chansons du cœur d'abord, oui, c'est clair. Il partira en nous disant si Bibi de Jore, Taiga, Mbano, jamais premier, jamais dernier, Kolo Tade. Bibi, c'est un remix. Mais Imakosa, Bibi, oh, Ilinga. Et de l'autre côté, Serge Delacour, le sosie. Presque parfait copie conforme de Samy Diko. Serge Delacour qui dit on ne tape pas sur la femme. Et là, c'est une belle époque où ces garçons avaient donné une certaine tonalité au Makossa. Bibi, Njoreur, Taiga, Mbano ou encore Serge Delacour, on ne tape pas sur la femme. Je vais faire le choix de Serge Delacour. On ne tape pas sur la femme. Vous avez son visage en souvenir? Oui, c'est vrai que ça fait extrêmement longtemps. Job Désiré, voilà, le footballeur, et à Samy Diko en même temps. On est arrivé à faire la confusion parfois. Et voilà, je vais choisir On n'a pas su la femme pour rester dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ouais. Voilà, tout ça. Voilà. C'est très gentil venant de vous, Michael. Merci. On vous souhaite de passer une excellente journée. Demain, c'est un autre jour. Il sera 7 h. On croise les doigts pour Yaoundé parce qu'on devrait normalement avoir Ghislain Pierre-Sono pour la revue de presse, la lecture des unes des journaux qui ont été publiés ce jour à Yaoundé. Mais puis, ce sera le temps de rappeler à nos téléspectateurs, les internautes que vous êtes, d'aller sur la page Facebook de Canal Matin. Faites comme Michael, choisissez cette chanson qui vous parle, qui vous ravive bien de souvenirs et faites-nous les savoir, ces souvenirs qu'on aimerait bien partager avec vous. La transition est faite parce que juste derrière, c'est... Juste derrière, ce sera l'actualité en termes d'éphémérides, en termes de dates importantes. On fera tout pour prendre la direction de Yaoundé une fois que la liaison satellitaire sera rétablie. Merci encore du côté là, Dombou, Doumben, Kamto, Zambo, tous les autres connectés en ce moment. Vous pouvez certainement nous suivre, même sur votre téléphone portable ou Android, télécharger gratuitement et surtout pour ne pas manquer la 12e édition des Canals d'Or. Parce que si vous n'êtes pas devant le petit écran, vous pouvez le faire avec vos téléphones. C'est gratuit. Free Africa sur Play Store ou App Store, donc n'hésitez pas et on espère que vous serez connectés. Et peut-être pour profiter de la période promo parce que ça court pendant cette dernière semaine, c'est la dernière tour, on va parler de quoi? Fomarique. Oui, exactement, de Fomarique qui s'achève donc le 10 mars prochain, donc Free Africa qui est bien représenté, on parle d'une réduction d'environ 20 000 francs CFA et c'est ça, non? Une promotion. En tout cas, il y a beaucoup de choses. 5 000 francs par là et tout. En tout cas, ça vous donnera encore plus d'une raison de faire confiance à Free Africa pour ces multitudes, cette pléthore de chaînes que vous offre donc ce bouquet. Et on se prend dans cette page colorée le temps de faire un petit clin d'œil à tous nos annonceurs qui nous accompagnent tous les jours. Calme-toi, on arrive, l'homme du sport. Abdoul, on est ensemble, ne bouge pas, c'est la transition qui s'impose, la page colorée.